Amis passionnés d'astrologie et d'actualité, je vous souhaite la bienvenue pour cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons faire un point complet sur cette manifestation des Gilets jaunes qui, comme vous le savez, s'est tenue samedi dernier, donc samedi 17 novembre, et qui se prolonge même encore en ce moment où on se parle de manière, c'est vrai, très sporadique, de manière désorganisée, déstructurée, mais un peu à l'image finalement du début de cette manifestation qui a débuté aux aurores, hein, officiellement à 7 heures du matin. Donc c'est bien qu'on ait l'heure, comme ça on va pouvoir établir la carte du ciel. Et donc il a mobilisé sur le terrain bon nombre de nos compatriotes, hein, alors là il y a encore une bataille de chiffres, hein, comme souvent, 240 000 personnes, 242 000 personnes selon la police, réparties dans 2000 points, hein, sur les quatre coins de France, et selon les organisateurs, donc ça peut varier de 1,2 à 2 millions de personnes. Donc on sait, c'est vrai que les recenseurs, mais ça c'est valable pour toutes les manifestations, hein, que ce soit les grèves traditionnelles menées par les syndicats, la préfecture et le ministre de l'Intérieur sont coutumiers de donner des chiffres au rabais, très au rabais, et qu'il faut toujours multiplier par 2, 3 ou 4 pour avoir le nombre exact. Alors dans cette vidéo, nous allons en fait prolonger les discussions que nous avions amorcées, hein, dans les précédentes interventions, où j'avais d'ailleurs, hein, fortement recommandé de ne pas prendre part à ce mouvement pour de très nombreuses raisons sur lesquelles je vais revenir, approfondir et même appuyer. Donc je vais vraiment persister et signer là-dessus, et vous allez voir pourquoi. Même si bien entendu, je suis solidaire, hein, de la souffrance sociale, hein, des plus modestes, hein, qui n'ont pas trouvé que cette solution de secours, ce mouvement des Gilets jaunes, bien sponsorisé, hein, vous l'avez vu par les grands médias, puisque là vous voyez, tout le monde en parle, hein, on voit que la télé, chaque chaîne, hein, donc fait ses gros titres, ses choux gras là-dessus. Et donc c'est vrai que les Français, qui n'attendaient finalement que ça, c'est un peu comme le feu vert, hein, on a le jaune, mais c'est le feu vert pour exprimer son ras-le-bol, donc de toutes les injustices sociales, donc, qui se sont abattues ces dernières années, hein, même pas que ces derniers mois, mais ces dernières années, c'est vrai que ces derniers mois, ça a été vraiment la goutte qui a fait déborder le vase, et donc ils ont opté, pour certains en tout cas, à cette méthode traditionnelle de blocage, de manifestation, donc dans la rue, donc pour faire entendre leur voix, donc à un gouvernement, et ça on l'avait prévenu de toute façon, qui reste hermétique et qu'il le restera, à mon avis, un bon petit moment. Quand je dis un bon petit moment, c'est un euphémisme en réalité, hein. Donc vous allez voir, on va développer de toute façon notre propos, et là on a un article, hein, et vous avez pu le voir certainement, une intervention télévisée du Premier ministre, hein, qui maintient en fait le cap, même s'il dit être compatissant et entendre la colère qu'expriment les Français. Alors d'après les sondages, puisque ce mouvement fait l'objet justement de plein de spéculations concernant justement la participation, concernant le nombre de personnes, le nombre de Français en fait qui soutiendraient ce mouvement, en sachant bien entendu qu'il y a quand même 39 millions 39 millions d'automobilistes en France, hein, sur une population de 66 millions à peu près, donc ce qui est quand même considérable. Et donc là, on voit un sondage, donc là, à prendre bien entendu avec précaution, comme toujours, hein, mais c'est vrai qu'il peut être révélateur. On voit trois quarts des Français donc, qui soutiendraient la mobilisation des Gilets jaunes. Alors là, il faut voir comment on a posé aussi la question. Donc là, je vais vous montrer un micro-trottoir où vous allez voir en fait que les avis sont extrêmement beaucoup plus nuancés qu'un sondage qu'on vous balance comme ça, brut de décoffrage. La principale préoccupation qu'on doit avoir, c'est la planète et l'écologie. Je suis plutôt d'avis que si, en augmentant les prix du gasoil, ça permet aux gens de trouver des alternatives à la voiture, ce serait une bonne chose. Il faut manifester régulièrement de mécontentement sur des sujets qui nous touchent tous. Je pense surtout aux transporteurs, aux ambulances, à des métiers où là, évidemment, ça va être beaucoup plus compliqué. Si j'ai le temps d'y aller, si je peux aller, j'irai, évidemment. C'est une bonne idée que les gens se mobilisent. En plus, ça a l'air de bien prendre. Il y a des pétitions, il y a ces appels à manifester. Après, est-ce que c'est vraiment utile? C'est des automobilistes qui vont bloquer les automobilistes. Est-ce que ça a vraiment du sens? Je suis pas sûr. Est-ce qu'ils voudraient pas mieux bloquer un ministère, la rue qui amène à l'Élysée, etc. La vérité, c'est que l'excuse écologique, elle est un peu bidon. C'est pas nous, petits citoyens, qui allons changer quelque chose de façon fondamentale. En même temps, je pense que ça servira pas forcément à grand chose, mais ça manifeste au moins quelque chose. Moins on consommera
l'énergie fossile, mieux ça ira. Peut-être que j'irai quand même, je ne sais pas. Moi, j'en ai un peu marre qu'on prenne toujours les gens en otage, surtout que ça part d'un principe plutôt légitime qui est l'écologie. Je peux comprendre ceux qui font la grève parce que pendant longtemps on leur a dit le diesel c'est bien, allez-y, on vous encourage à en acheter. Et que maintenant c'est totalement la logique inverse. Mais pourquoi toujours prendre en otage les gens qui vont aller travailler, les gens qui vont se retrouver dans le métro agglutinés parce que tout le monde va vouloir prendre des transports en commun? Je ne suis pas d'accord avec cette démarche-là. En tant que simple piéton, je ne suis pas concerné directement par la hausse du carburant, mais je reste solidaire de cette action du 17 novembre pour la simple et bonne raison que les gens en ont marre de payer à prix fort l'essence alors qu'il y a quelques années, elle était à 50 voire 60% moins chère. Donc je reste solidaire de cette action. C'est les mêmes augmentations de l'essence, du diesel qui se plaignent que leurs enfants tombent malades et de la pollution. C'est le chat qui se mord la queue. Moi, le 17 novembre, je vais travailler. Vous avez pu le voir à travers ce petit micro-trottoir, hein, que les avis sont extrêmement nuancés. Et derrière ce sondage-là, qui est effectivement trompeur, on peut dire tout et n'importe quoi. Et là, vous avez ce florilège, hein, justement, de personnes. Donc, il y en a certains qui vous disent clairement qu'ils sont contre, hein, ce mouvement, qui vous parlent d'écologie, hein, qui sont finalement derrière le gouvernement, qui n'ont peut-être pas vu aussi que derrière le gouvernement utilise prend cet alibi, hein, de l'écologie pour taxer les Français. Donc là, vous avez cette catégorie de personnes. Hein. Ensuite, vous avez cette catégorie, finalement, qui soutient le mouvement, mais ne sont pas dupes des mesures gouvernementales, donc qui, effectivement, prennent en otage et utilisent les automobilistes comme vache à lait pour renflouer les caisses. Après, vous en avez d'autres encore qui ont un autre avis, donc différent. Là, vous avez vu par exemple ce jeune homme donc, qui n'est pas du tout concerné, mais qui quand même soutient. Donc voilà, vous avez vraiment plusieurs, 50 nuances 50 nuances d'avis, si vous voulez, autant finalement d'avis que de gens qui composent, hein, notre population. Mais là, vous voyez très bien que tout ça, mis dans la rue, avec des avis divergents, sur un sujet extrêmement complexe, avec en plus des médias qui font monter la mayonnaise, vous voyez, là, on a un article qui vient tous de paraître, bon, il y a 14 heures, hein, Gilets jaunes, si on continue, on va tous se taper dessus. Donc une porte-parole, hein, du mouvement appelle à lever les barrages. Donc comme vous avez pu le constater, hein, il y a déjà des tensions, et on reviendra après sur le déroulé de la manifestation, où il y a eu pas mal d'incidents aussi, dont un dramatique. Mais déjà, hein, ça fait 72 heures et on voit déjà que des personnes redoutent, hein, justement ces tensions et qu'elles commencent à se taper dessus. Donc, en plus, vous avez par-dessus, vous avez les syndicats, vous voyez, qui appellent eux aussi finalement à manifester. Donc, c'est-à-dire que là, on a les syndicats qui rentrent dans la danse, dont vous connaissez maintenant, pour ceux qui ont suivi, hein, les vidéos et puis qui ont peut-être, eux, par leurs propres sources, hein, un avis tranché par rapport aux syndicats aujourd'hui, en tout cas aux leaders syndicaux, hein, qui aujourd'hui font le jeu finalement, hein, des puissants, hein, en réalité. D'ailleurs, il y a de moins en moins de syndiqués depuis des années maintenant. Hein, il y a très très peu de gens qui sont syndiqués. Et donc les syndicats souvent fomentent des grèves depuis maintenant des décennies et les dispersent, les disséminent comme ça de manière sporadique et de manière corporatiste où il n'y a jamais d'union. Donc, du coup, ça a usé les gens, ça a usé le moral des troupes, ça a usé non seulement le moral des troupes, c'est-à-dire les gens qui participent aux manifestations, hein, qui ont usé leurs chaussures, mais également leur morale, mais également, vous avez, de l'autre côté, les usagers, hein, par exemple, quand il y a eu des grèves de la SNCF, hein, il y a eu dans le passé, très longtemps, des micro-grèves, ensuite, là, on a eu récemment, c'est des grèves, pourtant, pour des sujets qui sont légitimes, en tout cas, pour ce coup-là, cette grève qu'on a eue pour défendre le service public, il me semble en tout cas, puisque c'est notre bien commun à tous, hein, que c'était, si vous voulez, légitime. Sauf que comme, c'est un peu comme l'histoire de Pierre et Loulou, comme on a trop fait de grève aussi à un moment donné dans le passé pour un rien, parfois pour des choses en tout cas qui paraissent beaucoup plus insignifiantes, alors les gens maintenant sont usés. Il y en a beaucoup qui disent ça suffit quoi, vous voyez, les grèves, ras-le-bol. Donc vous avez vu d'ailleurs un des messieurs maintenant qui vous dit dans le micro-trottoir pourquoi à chaque fois on embête les gens, quoi. C'est-à-dire on manifeste, ok, je suis solidaire, mais voilà, de prendre toujours en otage les personnes, ça va 5 minutes. Donc là, vous rajoutez les syndicats, hein, vous rajoutez tout cet imbroglio qui est en train de se mettre en place, et dont on avait déjà un petit peu parlé au travers, hein,
quand on avait établi la carte du ciel sur trois précédentes vidéos, on l'avait déjà évoqué. On avait parlé de ce cycle, Jupiter-Neptune qui est en train de se mettre en mouvement, Jupiter dans son domicile, donc Jupiter qui est une planète sociale, hein, qui prend toute sa puissance, et donc qui va générer justement ces attroupements, puisque Jupiter, hein, c'est une planète de rassemblement. Rassemblement, donc dans le signe du Sagittaire, hein, qui est un signe justement qui est féru plutôt justement de se rapprocher, hein, de se rassembler, et vous avez de l'autre côté Neptune qui est en dissonance, donc qui crée justement tout vous voyez, ce maillage complexe ou cet enchevêtrement, hein, de contestations multiples et variées où on ne saura plus, ce sera comme un nœud, un lacet, on ne va plus savoir où on est. Et déjà, je vous avoue, avant de démarrer cette vidéo, je me suis posé la question de savoir est-ce que j'allais la faire. Parce que ça devient de plus en plus complexe. Et de faire ça en quelques... Moi j'ai l'habitude, c'est vrai, de faire plusieurs vidéos parce que je suis assez bavard. Ça devient de plus en plus complexe, et donc je me pose même la question de poursuivre, tellement l'actualité sur cette année-là, jupitérienne du Sagittaire, sera trop complexe, tellement complexe que forcément les gens qui vont écouter vont plus rien n'y comprendre en réalité, puisque vous aurez en fait tellement un décalage entre ce que vous allez vivre, entre ce que va vous dire la télévision. On va le regarder, on va le voir tout à l'heure par rapport aux cartes du ciel, hein, où on a des éléments qui laissent penser qu'il y a toute une manipulation aussi, hein. Donc voilà, donc ça va être vraiment extrêmement complexe. Et là, vous voyez déjà le titre, hein, Gilet jaune, le vrai et le faux. Vous voyez, donc là déjà démêler ce nœud, ce lacet jaune pour savoir qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Alors on va quand même tenter de le faire, hein. On va essayer à notre niveau, modestement, de répondre aux principales questions que se posent beaucoup de Français sur ce mouvement. Donc pour savoir justement, est-ce que ce mouvement est-ce qu'il est réellement citoyen? Ça c'est déjà important. Est-ce qu'il est capable d'atteindre ses objectifs, c'est-à-dire faire renoncer le gouvernement par rapport à cette mesure et également par rapport aux autres mesures, puisqu'en réalité derrière ce mouvement des Gilets jaunes, mais il y a toute une série, pléthore de revendications, puisque en fait c'est la goutte de l'essence, hein, qui a fait déborder le jerrycan, si j'ose m'exprimer ainsi, parce qu'en réalité il y a plein d'autres choses. Donc chacun vient finalement avec son histoire, et donc tout ça, ça risque de rendre les choses extrêmement complexes. Et je vais même rajouter, hein, puisque je parle de complexité, je vais rajouter aussi le problème épineux des migrants climatiques et les migrants, les réfugiés politiques, et puis voilà, toute cette masse, cette marée humaine, hein, qui pourrait très bien arriver assez rapidement sur ce cycle Jupiter-Neptune, puisqu'on a déjà fait une vidéo là-dessus, on avait parlé même carrément de tsunami, puisqu'on a une reproduction du cycle Jupiter-Neptune. Donc on avait déjà en 2015, où vous avez vu Madame Merkel qui avait ouvert sans demander l'aval de qui que ce soit, ou du moins en tout cas tout était déjà organisé, hein, pour amener ces migrants-là sur le continent européen. Et puis et là on risque d'avoir pareil, hein, la même chose, donc qui viendrait se juxtaposer, qui viendrait finalement noyer finalement des problèmes, en tout cas c'est ce qu'espèrent nos élites, noyer les problèmes sociaux épineux de notre temps et tenter de les édulcorer, si vous voulez. Voilà, d'essayer de noyer le poisson pour justement après qu'on n'y comprenne plus rien. Vous voyez, c'est un petit peu je crois que c'était la maxime, hein, de Charles Pasqua qui disait quand il y a une affaire, hein, on met encore une autre affaire pour en mettre encore une autre pour qu'après au bout d'un moment on n'y comprenne plus rien. C'est un peu le même procédé, à mon sens en tout cas, qui est en train de se poser. Donc voilà, on essaiera quand même de tirer ça au clair, savoir est-ce que ce mouvement, donc, est-ce qu'il est manipulé, est-ce qu'il est réellement citoyen, parce qu'il y a beaucoup de gens qui mordicus jurent que ils sont conscients et qu'ils le font de plein gré, avec le cœur, etc. Donc ça, on va essayer de dénouer un petit peu le nœud. Et puis il y en a beaucoup aussi qui parlent, hein, qui font une référence donc par rapport à cette marée de gilets jaunes, hein, qui parlent tout de suite de révolution. Donc on va voir, est-ce que c'est vraiment les prémices d'une révolution? Est-ce que ça correspondrait à un nouveau mai 68, tout en sachant que mai 68, bon, moi, je vais essayer de démystifier aussi un petit peu tout ça, hein, tout ce qui est révolution, hein, c'est pas toujours ce que l'on croit, puisque à chaque fois on brandit ce mot-là
tout attire l'arigot. Donc en réalité, ce mouvement, hein, ce mot, pardon, révolution, on ne peut pas l'employer à toutes les sauces. Hein, il faut vraiment voir ce que l'on veut y mettre derrière et quel après impact ça a sur le plan politique, sur le plan social, sur le plan économique. Dans cette vidéo, hein, au-delà de mettre en perspective, hein, aussi sur le plan historique et par rapport à notre langage céleste, hein, qui est notre grille de lecture favorite, hein, pour essayer justement de dénouer, hein, toutes ces problématiques, pour essayer d'y voir un petit peu plus clair, hein, je vais vraiment insister sur le fait que y a beaucoup de gens voilà, qui se disent « j'embrasse ce mouvement inconsciemment, de manière consciente, car je suis dans la panade et en colère », ce qui est légitime. Mais ceux qui m'ont suivi, hein, dans les autres vidéos savent qu'on peut, avec des techniques, hein, savamment rodées, hein, vous faire valider, acquiescer et consentir à quelque chose en croyant que c'est vous, hein, qui avez pris cette décision, alors qu'en réalité on vous l'a suggéré et qu'on a créé toutes les conditions en amont pour vous amener finalement à agir, hein, de la façon dont ces gens-là, hein, veulent que vous agissiez pour ensuite, hein, pousser les autres pièces de l'échiquier pour atteindre leur objectif. Et c'est ça qu'il faut voir, c'est que de tout temps, et là on va le voir justement au travers de quelques événements historiques que vous avez en mémoire, voir comment, quel résultat il y a à la fin. Puisque c'est ça le but, c'est pas si c'est juste pour se retrouver et se réchauffer autour d'un bon feu, faire un bon barbecue, voir ce qu'on a vu déjà avec le mouvement Nuit debout, si vous vous souvenez bien, parce que moi j'ai quand même pas mal de mémoire, j'ai quand même cette... il me semble, en tout cas, cette qualité. Je ne sais pas si beaucoup de nos concitoyens l'ont. Je sais que Voltaire, hein, il disait souvent, a dit dans une de ses célèbres maximes, hein, que la politique, hein, c'est souvent fait par des gens sans scrupules, hein, pour un peuple, hein, sans mémoire. Et justement, le but, c'est aussi ça, c'est d'essayer d'avoir de la mémoire, d'essayer de regarder historiquement qu'est-ce que ça a amené. Et là, pourtant, on n'est pas si loin que ça dans le temps, puisque... Nuit debout, ça remonte à 2016. Hein. Nuit debout, vous vous souvenez, ça a duré quand même des semaines, hein. Ça a duré même plusieurs mois, hein, où les gens, bon, c'était très bien, puisqu'il y avait ce besoin de débat citoyen, le fait de se retrouver, le fait de discuter. Donc ça dans l'absolu, c'est très très positif. Hein. Au contraire, hein, le rassemblement, ça fait partie aussi d'une vie citoyenne, et donc il y avait cette aspiration-là. Mais après... sur quoi ça a débouché? Sur rien du tout, puisque en fait il y avait cette manifestation-là anti d'ailleurs loi El Khomri, hein, notamment loi El Khomri Macron, donc la fameuse loi de travail, hein, donc je ne vais pas revenir sur les tenants et les aboutissants de la loi de travail, je pense que ça vous avez en tête, que c'est vraiment le début en tout cas, hein, de la destruction du code du travail. Enfin ça avait déjà commencé avant, mais on va dire que c'était plutôt l'estocade finale, ça portait l'estocade finale à la destruction du code du travail, entre autres, hein, le nivellement par le bas, et vous voyez qu'à la fin, il n'y a rien eu du tout. Hein. Et pourtant, par contre, hein, vous pouvez demander, moi j'ai quelques échos de gens qui ont participé, qui se sont pris des pains, qui se sont bagarrés avec les CRS, qui ont vu leur commerce détruit. Paris était sans dessus-dessous, en tout cas sur certaines places, les riverains en avaient ras-le-bol, etc., etc. Il y a eu des échauffourées, il y a eu les CRS, hein, qui ont chargé. Voilà, tout ça pourquoi? Pour finalement, à la fin, avoir quoi? Avoir un François Hollande, hein, qui n'a même pas démissionné, finalement. Vous voyez, il est resté en poste jusqu'au bout. Et puis, voilà, vous avez quelqu'un d'autre qui arrive tout neuf derrière, et hop, on recommence, et en plus dur. Vous voyez, parce que là, à l'époque, c'était le 49-3. Puis là, on a eu les ordonnances. Et puis là, vous voyez, et ben là, moi j'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, on a maintenant autre chose, parce qu'il y a un besoin de célérité aujourd'hui pour faire passer certaines mesures. Et donc, ce mouvement, pour moi, en tout cas, déjà, je vous donne déjà quelques éléments, hein, de réponse dans cette introduction. Parce que je l'avais déjà dit, c'est pas pas besoin de faire de suspense, puisque j'en avais déjà parlé dans les précédentes vidéos. Mais pour moi, tout est manigancé vraiment de manière très très subtile, hein, mais surtout grâce aux médias, vous voyez là, partout, à chaque fois que je tape, hein, gilets jaunes. Donc quand on a quand même un sponsoring aussi puissant de la part de la machine médiatique, avec toute sa batterie
ces possibilités, avec les éditorialistes en plus qui en rajoutent, etc. Chacun, on invite en plus différents intervenants qui parlent, etc. Donc tout ça, on fait monter, hein, si j'ose m'exprimer ainsi, la mayonnaise jaune pour arriver à des fins, pour créer en fait un chaos, et puis pour tirer à un moment donné les marrons du feu et atteindre certains objectifs. Donc c'est-à-dire que, en gros, si vous avez bien compris, bah, ça peut être contre-productif, hein, si on regarde bien, pour le peuple en tout cas. Parce que c'est ça le but, c'est est-ce que l'objectif peut être atteint, est-ce que le peuple peut atteindre cet objectif de faire déjà dans un premier temps reculer le gouvernement. Ça, ce serait déjà un premier point. Puis après, c'est de le faire carrément soit démissionner, mais même démissionner, est-ce que derrière, hein, il n'y aurait pas après d'autres présidents, d'autres gouvernants, hein, qui viendraient finalement de manière encore plus abrupte, hein, appliquer d'autres mesures encore plus dures pour les peuples. On essaiera de voir, donc, est-ce que le 17 déjà ça a été un succès? Quels étaient les objectifs? Ont-ils été atteints? Donc ça, vous l'avez bien compris. Est-ce qu'ils vont l'être? Est-ce que ce mouvement, justement, va se désagréger ou perdurer dans le temps? Est-ce qu'on assiste au signe avant-coureur, hein, du début d'une révolution? Tout ce qui est de plus citoyen, donc là il faudra encore s'entendre, hein, sur ce terme de révolution, donc là on fera un saut justement rapide dans l'histoire pour comprendre ce phénomène, ou est-ce qu'on va assister justement à un énième tour de passe-passe de nos élites, hein, qui dans l'histoire justement des révolutions, on a vu que c'est pas toujours passé exactement comme on nous l'a dit, et y compris même dans les livres d'histoire, hein. Là il faudra vraiment scruter ça à la loupe. Et donc savoir est-ce que donc M. Macron pourrait être destitué, est-ce qu'il pourrait être renforcé au contraire. Donc là on s'aidera avec nos cartes du ciel, avec les symbolismes des astres, on va tenter de casser les idées reçues, de percer à jour, hein, les dessous des cartes, et comme à notre habitude nous aider des différents cycles, de voir un petit peu, donc ils se répètent finalement à l'instar, hein, des cycles historiques, hein, c'est-à-dire que les cycles planétaires se répètent à l'instar des cycles de l'histoire, et d'ailleurs très souvent en parfaite synchronicité. Et puis bien sûr, on va regarder comme on le fait, comme à notre habitude, hein, la presse aussi, on va s'aider de la presse nationale, internationale, alternative ou dissidente, hein, qui sont en réalité des marqueurs temporels qui viennent attester sur le moment et a posteriori nous dire. Alors les passionnés qui me font l'amitié de me suivre depuis un petit moment savent que on dispose quand même d'un outil très performant, hein, qui est établi depuis la nuit des temps par les observations du ciel, hein, à l'époque où c'était vraiment pour des questions surtout de survie, pour prévoir justement la prochaine crue, la prochaine guerre, la prochaine épidémie et les prochaines famines, que nos aînés scrutaient le ciel. Et c'est vrai que nos contemporains, à cause surtout de ce rationalisme forcené, se sont déconnectés de tout ça. Du moins, ils ont fait surtout en sorte que les peuples n'aient plus accès à toutes les connaissances, car je peux vous garantir qu'eux ne se privent pas, nos élites, hein, pour utiliser à leur profit ces savoirs ancestraux, pour tirer la couverture à eux. Et moi, je sais de sources sûres que beaucoup parlent, d'ailleurs, vous pouvez le retrouver, c'est en numérologie, utilisent même des connaissances kabbalistiques et eux-mêmes font des rites, etc. Je ne donnerai pas de qualificatifs, mais qui sont en œuvre à des moments clés. Et à n'en pas douter que l'astrologie fait partie, hein, d'un outil utilisé. En témoigne notre grand stratégaire Emmanuel Macron qui s'était autoproclamé, si vous vous en souvenez, on l'avait dit à plusieurs reprises, et vous l'avez entendu, hein, de nombreuses fois, le président jupitérien. Alors là, je m'adresse à tous ceux qui découvrent, hein, cette vidéo, qui ne me connaîtraient pas. Hein, je tiens à préciser quand même que ça fait maintenant 7-8 ans que j'ai cette démarche, hein, de tenter en fait de démontrer la synchronicité entre les mouvements célestes avec les événements de notre actualité, que je suis ça de très près, que j'ai aussi un parcours, je ne vais pas vous le détailler, mais la politique, c'est quelque chose en fait que je connais, que je suis de ça très, très, très assidûment. Et donc, compte tenu justement de la situation inextricable, hein, dans laquelle on est, il y a un dépassement de fonction de ma part que j'assume, de fonction en fait d'éveilleur, un petit peu de conscience citoyen, hein, en toute modestie, tout en restant le plus objectif possible, même si là vous avez vu que j'ai pris parti, hein, c'est-à-dire que j'ai tranché, mais c'est pour le bien, hein, des gens, pour le bien de ceux que je veux avertir pour moi, hein, voilà. Je pars de ce principe-là, ce n'est pas pour mon propre profit ou je ne sais quoi, c'est vraiment pour vous, pour les gens en tout cas qui me font l'amitié de me suivre. Donc c'est vrai qu'un astrologue ou un voyant, il a plusieurs fonctions. Il a la fonction de voir, essayer de tenter en tout cas de percer les mystères, de lever le voile sur le futur, hein, notamment pour les consultants qui l'appellent.
mais aussi grâce à son troisième œil, entre guillemets, hein, même si on en a tous, en réalité, on a tous une part d'intuition, hein, de faire profiter finalement à ses semblables, ce que je fais déjà en consultation privée, à tout le monde, d'apporter ma modeste contribution finalement au débat citoyen, tout en sachant que je suis quelqu'un, hein, parmi tant d'autres, et que chacun a sa perception des choses, personne ne peut prétendre détenir la vérité absolue, et ce qu'on fait aussi, c'est aussi à titre un peu expérimental. Parce que moi, j'ai une expérience, hein, au niveau des consultations privées relativement longue. Après, concernant, je vous ai dit, hein, 7-8 ans maintenant, à travers des écrits, hein, où j'ai appris, fait des erreurs, forcément. Donc là, il peut exister des erreurs parce que personne ne peut prétendre faire du 100%. Et là, j'ai certainement pas cette prétention. Toutefois, justement, c'est pour ça que je vous dis ça, c'est avant de formuler des critiques, j'attire, hein, vraiment votre attention sur les derniers développements. Hein, il y a de nombreux événements quand même qui semblent militer en faveur des thèses, hein, que j'ai abordées dans le passé, un passé pas si lointain. Hein, les abonnés et les lecteurs du blog peuvent en attester, mais justement, je suis là aussi pour y revenir, pour enfoncer le clou, quitte à me répéter, quitte à être redondant, c'est pas grave. Même au cours de cette vidéo, hein, vous allez voir que, parce que je vous avais dit tout à l'heure que j'ai pas mal hésité, hein, à faire cette vidéo, parce qu'on est aussi dans une période où, les astres, on a notamment Mercure qui est la planète de la communication, des échanges, hein, qui rétrograde. Donc là, je ne rentre pas trop dans les détails de la rétrogradation, mais ce n'est pas des conditions célestes propices, hein, pour faire passer un message dans un climat surtout aussi délétère, avec en face une machine médiatique très puissante, hein, qui, tel un rouleau compresseur, peut distiller à foison sa vérité, qui va venir brouiller l'image. En tout cas, j'invite tous ceux qui sont dubitatifs, astrosceptiques, à faire vos propres recherches. Mieux encore, vous pouvez jeter un coup d'œil à mon blog, mes prévisions. Donc vous allez voir, hein, il y a des prévisions qui sont très justes, d'autres qui ne le sont pas. Ça, je l'assume. Et jamais prétendu le contraire. D'ailleurs, je le dis toujours en introduction. Hein, vous allez voir aussi les vidéos antérieures. Et puis, vous pouvez trouver aussi gratuitement, donc dans le préambule de mon ouvrage, hein, qui est vraiment à votre disposition, qui fait un rappel, hein, essentiel sur l'astrologie, sur les fondements de l'astrologie, donc qui éclairera, je pense, votre lanterne. Et bien sûr, il y aura peut-être d'autres questions, enfin, s'il y a des questions qui sont levées, elles appelleront peut-être à d'autres questions. Mais en tout cas, je vais vous le mettre justement dans la partie description de la vidéo, où vous pourrez cliquer dessus et aller directement et voir, hein, en accès gratuit un petit laïus sur l'astrologie pour les personnes à chaque fois, qui, j'ai vu, hein, de toute façon j'anticipe et j'ai déjà vu des personnes qui vont vous dire c'est du bidon l'astrologie, etc. Alors voilà, comme ça au moins vous aurez les éléments, ça m'évitera moi d'avoir à répondre. Alors tout d'abord, petit hommage à cette dame, cette pauvre dame, donc Chantal, 63 ans, qui a été tuée donc sur un barrage des Gilets jaunes. Alors là, c'est vrai qu'il y a eu un démenti qui a été fait par rapport à ce qui a été dit sur BFM TV et d'autres médias, donc au service, hein, bien entendu, comme vous le savez, du gouvernement concernant cette personne décédée. Donc les Gilets jaunes, enfin en tout cas c'est les personnes qui font partie des Gilets jaunes qui disent qu'ils sont aucunement responsables, que la conductrice serait passée en force, alors qu'une route secondaire, en la rallongeant d'1,4 km, hein, lui était proposée par un groupe de Gilets jaunes au rond-point qui voulait l'aider. Elle a refusé et écrasé son accélérateur. Là, les gens ont tapé sur le toit de la voiture pour tenter de lui faire prendre conscience du danger. Et c'est là qu'elle a écrasé une femme devant elle. Hein. Elle a foncé sans arrêt, etc. Donc voilà, là je vous passe les détails. Hein. Je pense que ça, vous pourrez peut-être le retrouver sur Internet. Il y a un site, je crois que c'est sur Facebook que j'ai trouvé ça. Enfin, tout ça pour vous dire qu'effectivement, de toute façon, il peut y avoir un mouvement de panique. Et là, on retrouve, hein, Jupiter-Neptune, à nouveau, hein, donc qui peut signifier, avec également Mars, hein, donc vous verrez, on va jeter un petit coup d'œil à la carte du ciel, mais qui peut expliquer aussi ce décès. Et puis, il ne faut pas oublier qu'on est sous un ciel en Scorpion, avec un ascendant, vous allez le voir sur la carte du ciel, donc du début de la manifestation. Donc le signe du Scorpion, ceux qui le savent, hein, ceux qui m'ont suivi et qui sont férus d'astrologie savent que le Scorpion est étroitement lié à la mort. Donc voilà, donc c'est aussi pour ça que j'avais dit dans les précédentes vidéos de pas participer à ce type de manifestation, parce que vous risquez, ce genre de, on ne parle même pas de mésaventure là, puisque là c'est carrément, hein, l'issue a été fatale. Et je voudrais également rendre un hommage à une policière donc, qui se serait suicidée dans des conditions assez nébuleuses. Alors il s'agit de la pauvre Maggie
Biscupsi, paix à son âme, donc la présidente des policiers en colère, hein, donc s'est suicidée. Donc là, je vous invite à faire vos propres recherches. Pour moi, hein, on sent que c'est quelque chose qui est assez... Il y a une affaire un peu louche. Voilà, je ne veux pas m'étendre parce que sinon ça prendrait trop de place dans la vidéo, mais voilà, tout ça aussi pour vous dire que les policiers, quoi qu'il arrive, hein, de toute façon, sont à cran aussi. Voilà, ils sont sursollicités et donc c'est les forces de l'ordre. Hein, c'est des gens comme vous et moi, c'est vrai qu'il y a des... hein, dans des échauffourées, là, il faudrait rentrer dans le détail, expliquer que les policiers ne sont pas toujours ménagés par leur hiérarchie, donc des fois ils leur font faire des choses aussi qu'ils ne devraient pas faire, ou ils sont pas toujours bien suffisamment, on va dire, protégés, voire parfois même formés, ou d'autres, même ceux qui sont formés, on les envoie des fois pas avec suffisamment de renfort dans des endroits difficiles, où ils se prennent des caillasses, se font molester, etc. Donc forcément, quand ils se retrouvent après face à des gens, on va dire monsieur et madame tout le monde, eh ben ils peuvent... parfois, certains peuvent sortir de leur gond et faire de l'excès de zèle, ce qu'on appelle de l'excès de zèle, d'accord ? Après, il faut toujours garder à l'esprit que normalement, les policiers sont là aussi pour nous protéger. Voilà, je sais que c'est difficile, mais il faut savoir toujours faire la part des choses, essayer de comprendre l'autre, même si, bien entendu, quand on est victime directement d'un problème vis-à-vis d'un policier, par exemple, là, vous allez, pour les gilets jaunes, ils vont faire leur manifestation, bon, ben, vous avez une altercation, hein, les policiers qui vous tapent dessus, ben, forcément que vous allez dire... vous allez pas comment dirais-je, les porter dans votre cœur, quoi. Mais voilà, dans l'absolu, les policiers sont là pour nous protéger. Et il faut savoir que beaucoup de choses sont faites aussi pour désunir depuis longtemps, hein, la police, qui normalement devrait être, comment dirais-je, une institution respectée. Hein. Tout est fait pour que les policiers ne soient pas respectés, puisque c'est quand même, ça font partie des fonctions régaliennes de l'État. Hein. Ils assurent l'ordre social, normalement la justice. Or, on leur facilite pas le travail. Donc voilà, tout ça pour vous dire que, bon, voilà, est-ce qu'elle s'est suicidée ou pas? Ça, je vous laisse faire vos propres recherches. Hein. Mais moi, j'ai mon idée là-dessus, et peut-être que vous aurez la même. Donc là, on parlait de drame, on en a encore un autre, hein. Il y a 45 minutes, donc un motard renversé par un camion en marge, hein, d'un blocage de gilets jaunes, donc est mort. Donc vous voyez bien, donc là, ça commence à faire beaucoup. Pour moi, c'est un mort, hein. Il y en a qui vont dire, comme je l'ai lu d'ailleurs, je m'en suis offusqué, hein, on ne fait pas d'omelette sans casser deux. Je sais que c'est la couleur jaune, mais enfin quand même. Pour moi, un mort, c'est un mort de trop, hein. Si on peut l'éviter... il faut l'éviter. Si vous regardez bien, il y a eu d'autres manifestations où il n'y a pas eu de mort. Donc voilà, donc là, ça nous renvoie bien encore à la sémantique, hein, Scorpion, dont on parlait, dont on avait déjà annoncé la couleur, malheureusement, qui se vérifie. Donc vous voyez que là, on a des décès qui commencent à se rejoindre. On en a plusieurs, en tout cas, qui sont recensés, donc ça fait beaucoup. Alors voilà, j'ai pris en tout cas de mon temps, hein, entre deux consultations le samedi, pour regarder ce que disaient, hein, exceptionnellement, donc les médias mainstream, puisque c'est pas, je regarde plus la télé, et également j'ai jeté un coup d'œil aux médias alternatifs, hein, donc RT France notamment pour les citer, il y en avait d'autres, hein. Et je suis sorti également, hein, à un moment donné à Bordeaux pour me rendre compte par moi-même. Et de manière générale, bon, ben voilà, le mouvement était dit très disparate, avec des revendications, ça, de toute façon, vous l'avez vu, hein, que ça dépassait de toute façon le simple augmentation du prix de l'essence. Donc, on peut dire, pour certains en tout cas, diront que c'était un premier tour de chauffe, hein, qui n'était pas forcément très bien organisé, et qu'en même temps, c'était normal. Alors, j'ai noté, moi, que il ne ciblait que de façon exceptionnelle, et je pense que vous avez peut-être pu le noter vous aussi, et de façon pas systématique, le cœur névralgique du pouvoir ou les raisons en fait, hein, de la manifestation. Donc par exemple au départ il était question de faire, hein, la grève de la consommation, notamment rien que sur une journée, même si j'ai trouvé ça, bon, sur le symbole en tout cas, je me suis dit pourquoi pas, c'est un symbole qui est positif, puisque donc voilà, ça touchait la consommation, mais de le faire sur une journée, je trouve que c'était insuffisant. Donc il faut le faire plutôt sur la durée pour atteindre un objectif, et de manière ciblée. J'y reviendrai dans les solutions que j'avais déjà avancées, hein, et pas le faire comme ça, c'est pas faire la grève de la faim comme caricature certains, c'est pas du tout ça, c'est cibler certains produits ou certaines sociétés bien spécifiques, hein, comme j'avais expliqué, qui gouvernent, hein, subrepticement par derrière les gouvernements qui sont en réalité que des pantins. Donc là, cet objectif-là, il n'a pas été atteint.
Hein. D'ailleurs, ils ont renoncé. Il y a eu un renoncement à ce niveau-là. Pareil, par rapport au blocage des stations essence, qu'on soit d'accord ou pas, là aussi, pareil, il n'y a pas eu, ou très très peu, de blocage.